Salut, moi c'est Saban. Bienvenue sur ma chaîne YouTube dans laquelle je te présente l'aménagement de mon van ainsi que mes futures aventures. Dans le dernier épisode, je t'avais partagé comment j'avais isolé mon van. Aujourd'hui, on va réaliser la pose d'un panneau solaire, le câblage de spot LED et finir l'habillage des portières. Pour commencer, j'ai reçu la batterie qui ira dans le van. C'est une EcoFlow River Pro avec une capacité de 740 Wh, soit environ 60 ampères. Je l'ai choisi pour sa simplicité. En effet, étant un jeune bricoleur, je n'ai jamais réalisé d'électricité et cette batterie me permet de me simplifier la tâche. J'ai besoin par exemple pour brancher mes équipements de simplement les plugger sur la batterie et cela fonctionne. Par exemple pour ce qui est de mon panneau solaire, j'ai juste à le brancher juste ici et la batterie se recharge, donc j'ai besoin de faire rien du tout. Et surtout, j'ai pas besoin de brancher d'autres équipements. Pareil, pour obtenir du 230 volts, j'ai juste à brancher mes équipements sur les deux prises qui sont ici et j'obtiens du 230 volts, donc le convertisseur est directement dans la batterie. Donc c'est compris dans le prix. Certes, on paye un peu plus cher, mais on a déjà tous les équipements dessus, donc l'installation n'est pas à faire. Et puis, l'un dans l'autre, je pense que c'est rentable. Elle est en lithium, donc ce qui me permet de faire un gain de poids. Comparé à d'autres batteries, le lithium c'est beaucoup plus léger, donc elle garde son aspect nomade. Donc si je veux la sortir du fourgon, c'est possible aussi. Donc vu qu'elle est en lithium, je peux la décharger complètement sans l'endommager. A contrario d'une batterie en gel qui demande de s'arrêter à 50% il me semble pour ne pas l'endommager. Donc cette batterie pourra se recharger de deux manières. Donc en roulant branché directement à l'allume-cigare du camion, ou alors grâce au panneau solaire. En effet, j'ai opté pour un petit panneau solaire 200 watts me permettant d'être plus ou moins autonome et de pouvoir bénéficier d'énergie lorsque je ne roule pas. C'est un panneau solaire souple de la même marque, EcoFlow. Il est très fin et me permet alors de ne pas gagner de hauteur et de passer sous les 2 mètres. Pour l'installer, j'ai nettoyé le toit, fait le marquage de l'emplacement au scotch, fait un trou dans le toit pour passer les câbles, coller le panneau au toit grâce à de la colle Sika 522 AT. Les avantages de ce mode de fixation, c'est qu'ils permettent de rester discret et de ne pas gagner de hauteur. Mais les inconvénients sont la perte de rendement en été lorsque les températures sont relativement élevées. En fait, vu qu'il n'y a pas d'air qui va circuler sous le panneau, il risque de surchauffer et c'est pas des conditions dans lesquelles la durée de vie du panneau solaire est maximale. Mais bon, aménager un van, c'est faire des choix et des compromis. Et moi, j'ai choisi celui de gagner, enfin de ne pas perdre de hauteur. Et enfin, j'ai fait passer mes câbles. Bon là c'est parti, on va acheter des câbles électriques pour commencer au moins l'électricité sur les lampes. Donc j'ai acheté du bourdonnois pour teindre mon bois, des wagons et du câble, un double câble en 1,5 mm pour le wagons. Je crois que c'est un peu trop gros pour les lampes, mais bon au moins je suis sûr parce que c'est une grande distance. Donc hier on a fait passer les câbles, donc on a les câbles qui arrivera de la batterie, qui passe là, qui arrive là, interrupteur et qui repart, distribué aux 4 spots qu'il y aura, j'ai mis sur des dominos. Bon, on a fait passer les câbles ici, sauf que il faut que je mette de l'anti-rouille, sinon j'ai peur que ça soit qu'il y ait de la rouille qui vienne s'appliquer dans le temps. Je viens de recevoir un colis et je pense que c'est mes composants électriques. Ok, donc je vais essayer de l'électricité, voir si tous les branchements qu'on a fait c'était bien. Donc je fais un truc temporaire avec deux dominos là, vite fait, juste pour brancher à la batterie parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour essayer. Et donc je branche les lampes et je vous dis si ça marche. Verdict. Je branche. J'allume. Je mets mon 12 volts. Tout marche. Trop bien. Mais ça marche parce qu'il y a un faux contact. Mais tout marche. Alors, je suis très content parce qu'en fait, la portière ici elle fermait très mal. Elle rebondissait quand je la claquais. L'arrière se plaquait pas. Et là j'ai réussi, c'est nickel, tout ferme bien. En fait, même ici, elle se plaquait pas contre le joint, ce qui fait que il y avait une infiltration d'eau. Et j'ai réussi en jouant avec les parties qui sont là, en jouant avec ça à la hauteur de la porte, etc. De nouveau que ça ferme bien. Donc je suis super content parce que j'étais allé voir un garagiste, un carrossier et il n'avait pas trouvé la solution. Donc très content de ça.
et on peut enfin trouver la suite de l'aménagement. J'ai donc ensuite réalisé l'habillage des portières avec de la feutrine et de la colle néoprène en bombe comme pour l'épisode sur l'isolation. J'avais préalablement protégé ma vitre grâce à un carton et j'avais entouré la portière avec du scotch de peintre pour éviter de mettre de la colle partout sur ma vitre ou sur la carrosserie. Pour finaliser l'habillage des portières arrière, j'ai fait le choix de recouvrir le bas de celle-ci avec du contreplaqué de peuplier de 5 mm pour le côté esthétique. Ainsi, j'utilise l'ancien habillage en plastique comme gabarit pour faire mes mesures. Je découpe mes gabarits à la scie sauteuse. Et je m'occupe de poncer le tout. Ensuite, j'applique un vernis satin pour les protéger et leur donner une couleur un peu plus chaude. Et ensuite, je viens directement les fixer sur les portières. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, tu peux mettre un pouce bleu si c'est le cas. N'hésite pas à t'abonner, mettre un commentaire si tu as des questions et moi je te dis à très vite pour le prochain épisode.